les amis, bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo en ASMR, on va lire ensemble, comme tous les mercredis, quelques fables d'Ésope. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Et si vous vous demandez encore qui est Ésope, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que j'avais fait à son sujet juste ici. Et dernière chose avant de commencer, je voulais vous annoncer une nouveauté à venir. Dès la semaine prochaine, j'alternerai les fables d'Ésope avec de nouveaux contes qui font leur entrée sur la chaîne. C'est des contes qui me tiennent particulièrement à cœur, qui sont très peu connus et je pense que vous allez aimer. Revenons à nos fables d'Ésope. Aujourd'hui, je pars sur la thématique de la chèvre dans les fables d'Ésope. J'ai trouvé 3 histoires qui mettent en scène la chèvre. Alors pourquoi la chèvre? Déjà parce que c'est un animal trop mignon. Mais attention, c'est pas que mignon une chèvre, hein. Ça peut se montrer très énervé et péter des câbles si on les titille. D'où l'expression rendre chèvre quelqu'un, le rendre hystérique, ou devenir chèvre, s'énerver. Et puis la chèvre, c'est un animal qui se méfie extrêmement des autres, hein. Elle aime bien sa petite liberté. Elle n'a aucune confiance en nous, l'humain. La seule chose qu'elle apprécie chez nous, c'est qu'on lui joue de la flûte. Une bonne instru drill, elle n'est pas contre. Ce qui m'amène d'ailleurs à me demander est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec le fait qu'on nous apprenne la flûte à l'école sans que jamais personne n'ait compris pourquoi. Est-ce qu'on ne nous préparerait pas depuis le début à devenir des bergères et des bergers? Donc vous l'aurez compris, la chèvre est un animal très intéressant, ça ne m'étonne pas qu'Ésope lui ait consacré quelques fables, j'en ai repéré 3, on va les lire ensemble. Alors, première fable, la numéro 287, la chèvre et l'âne. Un homme avait une chèvre et un âne. Alors déjà là tu te demandes, c'est bizarre, hein. Qu'est-ce que fait cet homme avec une chèvre et un âne? Quel était le projet? Pourquoi il achète que ça? C'est louche, hein, ça commence bizarre, mais continuons. La chèvre, jalouse de l'âne parce qu'on le nourrissait mieux qu'elle, lui donna ce conseil. Toi qui peines et t'étreins à tourner des meules et à porter des charges, laisse-toi tomber sur le sol comme si tu étais épileptique et tu pourras enfin te reposer. Pas bête le conseil en vrai, hein. C'est un peu ton collègue qui vient te voir à la cafette, dit frérot, j'ai vu que t'étais pas bien, j'ai un pote à qui tu peux acheter un certificat médical pour te mettre en arrêt, tu te mets bien. Continuons. L'âne obéit et se laissa choir à terre et se brisa quelque chose. Il se fait pas prier l'âne, hein. Le maître fit venir un médecin et celui-ci, pour guérir l'âne, conseilla de lui infuser un poumon de chèvre. Et le maître sacrifia la chèvre pour sauver l'âne. Alors, morale de l'histoire. Si tu es un âne, qui plus est fatigué, va voir la médecine du travail, hein. Te laisse pas tomber comme une merde à t'en casser une côte. N'écoute pas le conseil de la première chèvre venue. Deuxième fable, la 94. Hop, le chevreau et le loup. Hop là. Un chevreau ayant traîné en arrière du troupeau se vit poursuivi par un loup. Il se retourna alors vers le loup et lui dit « Loup, je suis destiné à ton ventre. Je ne le sais que trop, mais avant de me dévorer, prends ta flûte et fais-moi danser afin que je meure en beauté. » Je vous l'avais dit, hein, c'est un animal qui aime s'ambiancer, hein, faut le faire. Hein. Tu es là, on te condamne à mort, on te demande quelle est ta dernière volonté, voulez-vous voir vos parents une dernière fois, manger votre plat favori, non, je veux danser une zumba. Je vous dis, continuons, le chevreau a sûrement une idée derrière la tête. Le loup prit donc sa flûte et le chevreau dansa. Mais les chiens, entendant du bruit, accourèrent et chassèrent le loup. Et celui-ci dit au chevreau « Tout cela est bien fait pour moi, un dévoreur n'a pas à jouer au flûtiste. » Tu m'étonnes hein, qu'un dévoreur n'a pas joué au flûtiste. T'imagines quand le loup arrivera dans la prison des loups, parce que ça existe, hein, ça s'appelle le Guantanamo. Voilà, c'est comme ça. Il arrive dans la prison, donc le loup va arriver à Guantanamo, et tu as tous les autres prisonniers loups qui vont lui dire toi t'es tombé pourquoi? Et là tu as le loup qui va faire j'ai fait le con, j'ai joué du Céline Dion. Ouais, c'est pas top, hein. Alors, morale de l'histoire, méfiez-vous des gens qui dansent, hein. Des fois, c'est pour vous mettre bien, mais des fois, ça veut aussi juste détourner ton attention. Donc, attention au premier venu qui dansera devant toi. Troisième fable, fable 150. Hop. Les chèvres et le chevrier. Un chevrier ayant conduit ses bêtes à la pâture, et voyant que des chèvres sauvages s'étaient mêlées à elles, les mena tout le soir dans la grotte où il habitait. Le lendemain, le mauvais temps s'étant levé, il ne put les conduire à leur pâturage habituel et les garda à l'intérieur.
Il donna à ses propres chèvres une ration des plus maigres, juste de quoi calmer leur faim, et aux chèvres sauvages des parts énormes, pensant les attirer ainsi et les garder dans son troupeau. Alors, on dirait ton fournisseur d'Internet chez qui tu es depuis 8 ans et qui fait des offres de malade aux nouveaux clients, pendant que toi, tu as déjà financé les études de tous les enfants du PDG du fournisseur. C'est pas top, pas tip top. Mais dès que le beau temps revint et que les bêtes ressortirent, donc de la grotte, les chèvres sauvages bondirent aussitôt vers les montagnes. Ingrate, leur cria l'homme, vous partez après tous les soins que je vous ai donnés. Mais les chèvres se retournèrent pour lui dire, raison de plus de nous méfier de toi. Si nous, étrangères, tu nous as mieux traités que tes propres chèvres, il suffira que d'autres viennent pour que tu les préfères à nous. Alors, ouais, en gros, elles lui ont dit, tu raconteras ça aux flics. Mais morale de l'histoire, si tu croises des chèvres sauvages, laisse-les galérer. Non, je déconne. Morale de l'histoire, régale tout le monde autour de toi. Hein. Ne fais pas de préférence, sauf si c'est un de tes potes qui a une piscine chez lui, c'est différent. Voilà. Voilà les amis, j'espère que voilà, vous avez kiffé ces petites fables d'Ésope. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les raconter comme d'habitude. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles fables. Et sinon, ce samedi pour un prochain résumé de livre. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on commencera à alterner dès les mercredis prochains avec donc, les nouveaux contes, les fameux nouveaux contes dont on parlait au début de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique. À me dire en commentaire quelle fable vous aimeriez qu'on lise ensemble la prochaine fois. À la prochaine, ciao! It's not a game, it's a